totale de la zone de santé de la Gombe pour une période de 14 jours a été trouvé. Aussi, je me vois dans l'obligation de prendre les mesures suivantes. 1. La commune de la Gombe est mise en quarantaine du 6 au 20 avril 2020. Par conséquent, il est interdit la circulation des personnes dans la commune de la Gombe, sauf pour les catégories des personnes ci-après. L'équipe de la task force présidentielle, les personnels médicaux, médecins, infirmiers, laborantins, pharmaciens ou tout autre personnel faisant partie du corps médical, le membre du secrétariat technique de la riposte, les services centraux et techniques des banques et des opérateurs de télécommunications en vue de la surveillance, de la maintenance et du fonctionnement de leurs agences ouvertes dans les autres zones de santé de la ville de Kinshasa. L'administration publique essentielle, les personnels essentiels de pharmacie, fournisseurs d'Internet, sociétés de télédistribution, sociétés de gardiennage, sociétés de livraison alimentaire à domicile, des industries agroalimentaires, des industries manufacturières spécialisées dans la fabrication de détergents ou des solutions hydroalcooliques, les agents des services techniques de la Société nationale de l'électricité et de la Régie des eaux, les agents de la salubrité de la Régie d'assainissement de Kinshasa, les agents de Kinshasa Bopeto, la presse, les personnels des chantiers, des ouvrages publics, sauts de moutons, pour lesquels la police nationale sera chargée d'encadrer les entrées et sorties. Que tout soit fait dans l'esprit de l'instruction, du décret de gouverneur, c'est ça mon souhait. C'est vrai que Gombe n'est pas une commune surpeuplée, c'est pas très habité. Le week-end, c'est déjà comme si on vivait le confinement. Mais il est vrai qu'en semaine, c'est la commune où le plus fréquenté, c'est la commune où les gens sont le plus entassés. Quand je vois le grand marché, quand je vois les transports qui quittent tous les coins de Kinshasa pour le centre-ville, pour la Gombe, avec cette mesure ici, il y aura un grand changement. Mais ce n'est pas la solution idéale. La solution idéale nous met devant un dilemme. Que chacun soit confiné chez lui, mais comment chacun va vivre dans ces conditions ici? Je crois que c'est à ces dilemmes-là que sont confrontés les gouvernants. Bon, ils sont en train d'aller progressivement. Faisons-leur confiance et rendons-leur la tâche facile aussi. Aux fidèles catholiques, aux hommes, aux femmes de bonne volonté, je reviens sur ce que j'ai déjà dit. C'est chacun de nous qui doit être responsable. C'est chacun de nous qui doit contribuer à travailler à la fin de cette épidémie. Il s'agit d'une question de responsabilité et de protection personnelle, mais aussi de responsabilité et de protection de la collectivité. Donc, mon irresponsabilité peut avoir un impact sur les milliers de gens. Le Seigneur nous condamnera pour ça. Et notre sens de responsabilité peut aussi sauver des milliers de vies. Donc, que chacun se comporte en conscience, à la lumière des informations que nous recevons des autorités compétentes. Nous savons comment la maladie se propage. Nous sommes au courant des mesures que nous devons prendre pour limiter l'expansion de cette maladie. C'est mieux que chacun s'y mette. Il faut préciser que l'ambassadeur est aussi PCA à l'association. Oui, je dis prenez. Il est mieux placé pour répondre à cette question. Voilà, prenez votre mal en patience. Je ne peux pas répondre mieux que mon technicien attitré, le premier, le directeur général, qui a eu une réunion de concertation avec le vice-ministre Pungi
de l'énergie, eh bien, nous sommes occupés au niveau de la SNEL à chercher les moyens techniques, comment désactiver le système de prépaiement. Vous ne connaissez pas comment désactiver? C'est des millions, c'est des millions. Chercher comment effectivement désactiver. Mais chercher, c'est une injure ou bien c'est un manque? Mais nous cherchons, tout le monde cherche. On a prévu toute une série de calamités sanitaires pour le monde. Mais les chercheurs continuent. C'est ça la garantie que... Alors, moi je pose une question simple. Et dans 2 jours, soyez rassurés, soyez sûrs que dans 2 jours, d'après ce que le directeur général nous a dit, eh bien, le vendredi, on va communiquer, ou en tout cas au ministre compétent, eh bien, les dispositions prises pour que les sujets, les clients à prépaiement puissent bénéficier de la gratuité. En cas de confinement total, il y aura du courant pour tout le monde? On pourra suivre? Bien sûr. Bien sûr. J'espère que ce confinement, parce que nous exerçons un service minimum, vous n'allez pas empêcher, n'est-ce pas, au personnel d'EDK, de ceci, d'aller, de surveiller la marche des machines, ni à Inga, ni ailleurs, à Mudungusha ou ailleurs. Non, il y a un service minimum. Monsieur Eric, le Congo n'est pas en pagaille. Non, mais ça, on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est pas en pagaille. Le chef de l'État a parlé. Eh bien, Kinshasa reste globalement confiné par rapport aux autres provinces. Eh bien, c'est respecté. Qu'un pouvoir ne peut manifester des signes d'hésitation et de doute lorsqu'il entreprend une action. C'est l'impression que les Kinois ont eue, que le pouvoir ne s'était pas préparé et n'avait pas prévu la réaction. Et ça, c'est du plus mauvais effet. Même ceux qui étaient contre le confinement sont contre le report, en tant que principe. Et je vous l'ai dit, que le confinement général, c'est l'idéal, total, c'est l'idéal. Mais dans ce confinement, il faut s'organiser. Il ne s'agit pas de vivre dans un cocon, parce que tout le monde n'a pas le moyen de se suffire. Donc, même en Europe, il y a des autorisations pour aller acheter du pain, pour aller acheter des denrées alimentaires, mais il faut savoir contrôler. Voilà pourquoi... Ils sont habitués à vivre au jour le jour. Oui, c'est pour ça que je dis, si le marché s'ouvre, est organisé à cause du confinement, on dit le lundi, ce sera le Pondou, le Bitekou-Tekou, par exemple. Eh bien, il faut y aller de telle heure à telle heure. Les forces de l'ordre sont là pour nous aider à maintenir un peu d'ordre. Parce que quoi qu'il en soit, il y a toujours un mouvement de panique dans l'opinion, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Et donc, voilà pourquoi la fermeté du pouvoir est un instrument de réussite. Quand la population a l'impression que le pouvoir doute, hésite, et c'est l'avis du cardinal, c'est du plus mauvais effet. Alors, le cardinal a pris une option radicale, si je puis ainsi m'exprimer. Mais quand vous confinez les gens, il faut les organiser en fonction de leur réalité quotidienne. Voilà pourquoi le confinement du gouverneur Ngobila a une certaine originalité. On vous confine 4 jours, vous avez 2 jours pour aller vous approvisionner, mais le fait que vous savez qu'il y a un programme, vous n'allez plus